Non, mais en fait, je me pose la question de qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? À ton avis, il va rester quoi de tout ça? D'accord. Et ok, mais du coup, j'essaie d'imaginer ce qu'il pourrait faire de ça. Tu penses qu'il pourrait en faire quoi si jamais quelqu'un plus tard tombe là-dessus et qu'est-ce qu'il pourrait faire de ça? Ah bah franchement, ça serait beau. Non, ça serait trop cool, mais bah ton idée me plaît parce que pour moi c'est un peu ça. Pour moi c'est pas juste un bruit, c'est un instrument. Un moteur, il y en a de différentes tailles, il y en a différentes formes, et du coup chacun a sa signature. Euh, chacun a sa propre voix. Une voiture, euh, une voiture de rallye par exemple qui donne tout ce qu'elle a dans les tripes, tout ce qu'elle a dans les tripes, qui hurle. Bah pour moi c'est une musique. C'est même une musique incroyable qui procure des émotions, qui peut faire monter les gens qui l'écoutent. Ils peuvent en pleurer. Hmm. Et c'est pas un truc de spécialiste parce que même un enfant, il peut ressentir ça. Mais bon, oui, il est. Je pense qu'il est temps de grandir. Il est temps de grandir et il est temps de dire adieu à mes jouets d'enfance, sans doute. Mais c'est dur, ouais. Parce que même si c'est absolument nécessaire, parce que oui, là, dans ce cas précis, c'est absolument nécessaire. Bah, c'est dur. Voilà, et en fait ma crainte d'aujourd'hui c'est que finalement on arrive à un moment où plus personne se rappelle de à quoi ça ressemble. Que on n'arrive plus, on n'ait plus la capacité de démarrer un moteur et qu'on oublie le son que ça peut faire. Et ouais, en fait, c'est difficile pour moi d'imaginer que plus tard, on puisse comprendre cette relation qu'on entretient avec les véhicules motorisés, alors que aujourd'hui déjà, j'ai de la peine moi-même à vraiment comprendre ça. Alors imaginez que des gens qui nous succèdent qui redécouvrent ça sans forcément le contexte, puissent comprendre tous les enjeux, bah ça paraît compliqué. Bah voilà, par exemple, avec cet exemple que tu me donnes, je me dis, peut-être plus tard, il y a quelqu'un qui verra ça et qui se dira, oh bah, il devait être sacrément gros leur vélo. Ouais, mais je sais pas, ça paraît con, mais c'est possible, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est ça. Euh, Quand je vois tout ça, j'ai de la peine à me dire, ouais, voilà, tu... ça. Même, même moi qui connais le contexte, je vois ça et je me dis, mais comment est-ce comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et pourquoi, pourquoi, pourquoi autant de dévotion? Pourquoi mettre autant d'efforts là-dedans?
Ah ouais, je pensais pas à ce genre de dévotion. Oui, bah bien sûr, on peut espérer que ça se transmette. On le fait déjà en soi, mais... Mhm, oui, bah disons que c'est... On peut voir ça comme une forme d'espoir. Non, mais tu vois, moi, j'attends pas forcément des générations futures de partager nos passions. L'amour que je peux ressentir aujourd'hui, je m'attends pas à ce qu'il soit ressenti de la même manière plus tard. Je pense que il y aura toujours de l'amour qui persistera, mais sûrement pour d'autres choses. Et ah ouais, je crois que c'est pas plus mal comme ça aussi, hein. Je considère déjà que la relation que j'entretiens avec les véhicules motorisés puisse paraître étrange. C'est un milieu auquel je suis attaché. J'ai développé avec le temps une forme d'affection. Mais en même temps, j'ai passé tellement de temps là-dedans que bah, j'imagine qu'au bout d'un moment, c'est normal de développer une forme d'attachement après autant d'années de vie commune. Ouais, bon. Non, t'as raison. Effectivement, c'est pas. Alors, j'ai beau avoir passé beaucoup de temps là-bas, là-dessus. C'est vraiment pas un endroit que j'affectionne particulièrement. Pas du tout, même. Mais c'est drôle. Euh, Ah, mais c'est fou. Rien que de voir ça, ça me rend fou, en fait. J'ai l'impression d'entendre ce bruit de merde qui est pas beau pour le coup. C'est pas beau du tout. Le son d'une autoroute, c'est dégueulasse. Bah ouais, mais c'est ça le truc, en fait. C'est qu'on n'entend pas les moteurs sur une autoroute. On n'entend que des pneus qui... que le roulement des pneus. Très peu de moteurs. C'est pas intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Je sais pas s'il y a des fans de bruit d'autoroute. Sans doute. Donc ça, ouais, franchement, pas de regret. Non, mais c'est... Non, et puis c'est débile. C'est trop débile. Et là, je vois ça, je me dis... Tu vois, il y a tout le temps des... C'est un échange continuel. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et en fait, je pense que si on s'organisait comme il faut, il n'y aurait pas besoin de faire ces échanges. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires, tous ces échanges? Je suis pas sûr. Et en fait, c'est... Mais je crois, en fait, c'est l'éternel retour. Ouais, c'est ça. Nietzsche, il avait prévu les autoroutes depuis le début. Je te jure, c'est l'éternel retour. Ah, ça tourne un peu en rond. Ah, ok. Je crois que j'ai capté. Mais... hmm, allez en avant.
Ouais, mais ça, c'est bien un truc que... Ça non plus, ça me convainc plus. À force de le répéter, aller en avant, aller en avant, aller en avant, aller en avant, ça veut tellement plus rien dire. On pourrait dire la phrase à l'envers, ça serait pareil. On va Norella, on va Norella, on va Norella, on va Norella. Bah oui, personne n'est d'accord de toute façon sur ce que ça veut dire aller en avant. Personne n'est d'accord sur ce que ça implique, sur les... Ouais. Au final, c'est surtout, faut se déplacer, quoi. En avant, en arrière, tout ça, c'est subjectif. Faut se déplacer.